4 semaines de trêve, des équipes déplumées et d'autres renforcées. Et la Vitala Ligue 1 a repris ses droits le week-end dernier. Sur le continent, on parle cette semaine des quarts de finale aller de la Ligue des champions africains, loin de tous les débats passionnants autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Si, pour cette phase retour, pour cette première journée de la phase retour, les Buffles ont dompté Béké 3 buts à 1 dans le derby du Nord, Aspac a par contre perdu face à AS Tonnerre. Alors que lors de la première journée de la phase aller, Aspac avait pourtant gagné 2 buts à 0 face à cette même équipe. Effectivement, c'est une victoire vraiment eue dans la douleur, ça il faut le reconnaître, parce que l'équipe adverse qu'on avait en place n'était pas une des moindres, c'est une équipe qui était vraiment physiquement en place, mais il faut reconnaître que la différence entre les deux équipes ne peut se faire sur de petits détails. Et vous l'avez constaté, un penalty et le but est arrivé. Aujourd'hui, l'objectif c'est de gagner et avoir la confiance pour continuer l'aventure en beauté. Bon, ça n'a pas été fait. Même problème. Le ballon refuse de rentrer dans les buts. On n'a rien à dire que de continuer à travailler. Jimmy Adjovi Boko, ancien capitaine des écureuils du Bénin et actuellement conseiller du ministre des Sports, était au stade. Il nous livre ici son analyse du match. J'ai beaucoup apprécié la première mi-temps des deux côtés avec l'Aspac qui a fait très bonnes 20 premières minutes avec des sorties de ballon de qualité, mais on sent qu'il manque un tueur, un joueur de surface. Après, j'ai vu une équipe de Tonnerre capable de bien sortir les ballons sans paniquer, techniquement, défensivement et techniquement, je dirais de très bonne facture. Par contre, j'ai été très déçu par la deuxième mi-temps, où là, on a eu une équipe de Tonnerre qui a cherché à garder le résultat, alors que ce qu'ils faisaient très bien en première mi-temps, de ressortir des ballons propres, ils ont été incapables de le faire en deuxième mi-temps. Et ça, je pense que c'est un axe de progression à trouver. Et par contre, au niveau de l'Aspac, incapable de concrétiser les nombreuses occasions qui se sont créées, mais de manière, je dirais, assez désordonnée. Les derniers gestes sont toujours les plus importants, que ce soit défensivement ou offensivement. C'est très bien de construire, mais le dernier geste est toujours la chose la plus importante, donc que ce soit dans la passe ou dans la finition. Et c'est ce qui a manqué aujourd'hui à l'Aspac. Pour cette journée, le Dynamo de Parakou l'a emporté sur le Gonfas au Dragon de Lomé 1 but à 0. On retient également que Ayema a battu Asvo 2 buts à 1. Dans le duel des mal classés, USS Kraké et UPONM se sont séparés 1 but partout. Malgré les nombreuses les joueurs recrutés du côté de l'UPONM, nous avons le retour de Friday Matis, nous avons également Antonin Woussou qui a été recruté, nous avons également le retour de Mohamed Aoudou, désormais dans le championnat national. Cela n'a pas permis à UPONM de l'emporter. Nous allons maintenant parler du classement de la Vitala Ligue 1 à l'issue de cette 17e journée. Et l'on peut dire qu'à l'issue de cette 17e journée, eh bien, Ayema est toujours premier de la Vitala Ligue 1 avec 31 points. Les Buffs du Bagou sont dans la roue de Ayema avec 28 points. Nous avons Esaïe qui est troisième, qui a également 28 points, mais qui a une différence de but moindre que celle de Buffle. USS Kraké est 15e et UPONM est 16e.
Pour la prochaine journée, c'est-à-dire nous allons maintenant parler de la 17e journée de la Vital'Or Ligue 1. Nous avons Ayema qui va accueillir Panthère pour cette journée-là. Buff sera sur le terrain de Jacques. Énergie recevra Dynamo de Parakou. Il faut quand même vous faire remarquer que pour cette 17e journée, toutes les équipes du Nord Bénin vont se déplacer au sud pour la 17e journée de la Vital'Or Ligue 1. La Vital'Or Ligue 2, nous allons maintenant parler de la Vital'Or Ligue 2 qui va reprendre également le week-end prochain. Et pour la 18e journée de la Vital'Or Ligue 2, nous avons Dynamo d'Abomey qui va accueillir Adidja. Nous avons Requin qui va affronter à 20 coups Omnisport. Entente de Kandi va affronter AS Cotonou et Cavalier sera aux prises avec Soleil FC. On va maintenant parler de l'actualité footballistique sur le continent. Et à ce niveau, on va vous dire que cette semaine, il y aura la Ligue des champions africaine. Et les rencontres sont prévues pour le vendredi 28 et le samedi 29 prochain. Et le vendredi 28, on aura le match entre Zamalek et Espérance de Tunis à 17h à 20h. Le Raja de Casablanca va affronter le tout-puissant Mazembe. Les quarts de finale vont se poursuivre le samedi. Nous aurons Al Ali Diker qui va affronter Man Melody Sundowns de l'Afrique du Sud. Toujours le même samedi, on aura un autre match qui va opposer Wydad de Casablanca à Étoile Sportive de Sahel. Nous allons terminer cette émission en faisant un tour en Europe pour vous dire le Classico aura lieu le dimanche prochain, le dimanche 1er mars. Et ce sera à 21h. Et le Barça va se déplacer sur le terrain du Real Madrid. Il faut quand même dire actuellement dans le classement de la Liga, c'est le FC Barcelone qui est bien sûr premier et qui a 2 points d'avance sur le Real Madrid. Ce qui veut dire que cette rencontre sera particulièrement chaude et intéressante. Il faut également dire que pour cette rencontre, Eden Hazard, la recrue belge du Real Madrid, ne sera pas de la partie puisqu'il est actuellement blessé. Il n'aura donc pas la chance de jouer un Classico pour sa première année au Real Madrid. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonsoir chez vous et à la semaine prochaine.